Alors nous nous retrouvons à Moutier dans les vignes de monsieur Aurel Morf qui a allumé des bougies dans ses vignes. Alors Aurel, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez allumé toutes ces bougies? Je serais tenté de dire parce que c'est beau. Mais le but premier, c'est de lutter contre le gel. C'est-à-dire que ça fait la deuxième nuit de suite où les températures sont vraiment descendues en flèche. Et la vigne, elle est dans un stade extrêmement sensible, enfin, où elle ne supporte pas ces gelées. Donc on essaye, c'est vraiment entre guillemets, parce que c'est la première fois qu'on y a recours, de sauver ce qu'on peut sauver par le fait de créer de la chaleur. Et est-ce que toutes ces bougies, ce sont des bougies naturelles? Alors ça, c'était la condition première pour que j'achète des bougies. C'est qu'elles soient d'origine effectivement naturelle pour pas qu'on ait des paraffines et qui fassent des bilans CO2 autant catastrophiques qu'il vaille mieux rester au lit, quoi. Donc c'est une boîte qui fait ça dans le sud de la France, qui travaille qu'avec de la cire 100% naturelle et renouvelable. Ces bougies, environ combien vous en mettez dans toute la vigne? Ça dépend du degré de gel. Selon l'intensité du gel, il faut augmenter l'intensité des falots parce que ça crée une certaine température. Plus il va faire froid, plus il va en falloir pour que ça ait un impact jusqu'à 350 bougies à l'hectare. Donc là, nous, on a un peu plus de un demi-hectare. On a mis à peu près 200 bougies réparties dans toutes les vignes. Ça fait quand même un bon nombre. Est-ce que vous faites ça chaque année? On espère toujours ne pas devoir le faire du tout. On commence à être sur le front des victimes du changement climatique, vraiment. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on n'en a pas dû allumer. L'année passée, on a ramassé une gelée et c'était la première. Cette année, on ne pensait pas. Ça commence à se faire vraiment de plus en plus fréquent. Et le problème n'est pas forcément la gelée d'avril, c'est plutôt le mois de mars extrêmement chaud. Ça, c'est le problème, c'est qu'on se retrouve en fait victime d'un stade inapproprié de la vigne. C'est-à-dire qu'elle ne devrait pas être sortie à cette époque-ci. Et si elle n'était pas sortie, alors elle supporterait le gel, vu que le bourgeon serait encore dans son duvet comme ça. Et on n'aurait aucun problème avec cette situation-là. Simplement, la vigne est déjà sortie avec plus de 2 semaines d'avance sur le calendrier phénologique. Et puis, on se retrouve à devoir lutter contre ce gel qui est somme toute assez normal. Ça va sauver juste les quelques plantes qui sont autour des bougies. Hier, je pensais que je sauverais la récolte. Aujourd'hui, si je sauve de quoi payer les bougies, je suis content. Ces bougies, elles durent environ combien de temps? Est-ce qu'elles durent toute la nuit? Ouais, ça c'est l'objectif. Elles ont 8 heures d'autonomie. Donc il faut essayer de les allumer le plus tard possible. Parce que le pic de gelée, enfin, il va se situer vers 5 heures du matin, comme ça, où il va faire le plus froid. Mais on ne peut pas se permettre de... Elle ne peut pas descendre en dessous de moins 0,5 la vigne, sinon elle commence déjà à geler. Donc dès le moment où ça descend en dessous, on les allume, puis on espère qu'elles vont tenir avec leurs 8 heures d'autonomie jusqu'au moment où ça va réchauffer. Mais par exemple, hier matin, ça n'a pas suffi. Parce qu'il a gelé jusqu'à presque à 9h30, il faisait encore des températures négatives. On les avait allumées vers minuit, à 8h elles sont finies, et puis ils continuent de geler quand même. Donc c'est pour ça que vous les allumez autant tard la nuit. Ouais, le but c'est vraiment de faire le plus tard possible. On spécule, on joue un peu avec les heures. Météo, Quoi. ouais.